Aujourd'hui, c'est notre 3e jour et nous sommes dans cette série de repentance que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Nous devons nous repentir parce que c'est la repentance qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa première prédication dans la Bible, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire, nul ne peut arriver dans le royaume des cieux s'il ne passe pas par la repentance. Donc, la chose qui nous permet d'arriver dans le royaume, c'est la repentance. Moi, je pense que, étant qu'enfants de Dieu, nous devons ouvrir grandement les yeux pour connaître la profondeur, la largeur, la longueur de ce qu'on appelle repentance, parce que c'est cela qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Malheureusement, dans plusieurs églises, repentance, on a mis ça dans les oubliettes. On a mis ça, d'autres ont même mis dans la poubelle. Ils ne parlent plus de repentance. Or, le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé de la repentance. Les apôtres également, quand ils ont commencé, leur message était tourné autour de la repentance. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il est venu après les apôtres de Jésus-Christ, il est allé dans le même sens, la repentance. Donc, nous devons faire comme les apôtres, entrer dans la profondeur de la repentance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Notre série de la repentance nous a amené à la repentance sur des relations brisées. C'est là où nous nous sommes attelés. Ça fait 2 jours, nous sommes en train de parler de ça, de la repentance sur les relations brisées. Quand une relation est brisée, et généralement, c'est un conflit qui s'installe. Et Dieu ne veut pas que nous puissions entretenir des conflits. Lorsqu'il y a un conflit, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de rechercher la paix et de la poursuivre par la suite. Et nous avions parlé des conflits. Nous avions dit le conflit peut être avec un voisin, avec une sœur en crise, un frère en crise, avec ta propre famille, avec la belle famille, avec le collègue de l'école, le collègue du travail. D'autres conflits, mari et femme, ils dorment eux-mêmes sur un même lit, mais ils vivent en conflit. Parents et enfants, conflit. C'est-à-dire, toutes sortes de conflits, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Nous devons vivre en paix avec tous les hommes. Alléluia. Nous avions parlé de la repentance. Même s'ils m'ont fait du mal, même s'ils m'ont critiqué, ils m'ont persécuté, ils ont cherché à me tuer. Mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'accorder le pardon à l'autre. Même si l'autre ne vient pas me demander pardon. Mais moi, devant Dieu, puisque j'avais vraiment un problème dans mon cœur, je dis, je pardonne à l'autre. Seigneur, pardonne-moi si je n'avais pas pardonné. Pardonne-moi si je l'avais emprisonné dans le cœur, dans la prison de mon cœur. Pardonne-moi si j'avais décidé de ne plus parler, de ne plus aider, de ne plus le bénir, de ne plus faire du bien. Pardonne-moi, nous devons nous repentir parce que nous avions dit, lorsque la relation est déchirée et détruite par un conflit, et ça peut commencer à 2 personnes, mais si vous ne vous engagez pas pour rechercher la paix, et ce conflit-là peut entraîner des milliers de personnes. Non seulement entraîner des milliers de personnes, ça fait aussi beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen.
Nous avons longtemps prié et nous allons toujours continuer à prier pour toutes les fois que nous n'avons pas pardonné les gens qui nous ont fait du mal, toutes les fois où nous n'avions pas accordé notre pardon à l'autre. Ça peut aussi être un pasteur avec un fidèle, un prédicateur avec un membre de l'Église. Nous devons toujours avoir le réflexe de rechercher la paix en demandant pardon. Et nous avions dit aussi, si déjà je demande pardon à Dieu, le fait de ne pas avoir pardonné à l'autre et d'avoir pris beaucoup de temps, entretenu beaucoup de temps ce conflit, et ça détruit beaucoup. Ça même tuer les gens, on ne sait pas. Ça même déchirer des familles, ça même déchirer des foyers. On ne sait pas, un conflit, ça peut aller dans tous les sens. Mais si déjà, j'ai créé tous ces dégâts-là, je ne sais même plus ressusciter ceux qui sont morts par mon entretien de conflit. Mais ce que je peux faire, c'est demander pardon, me repentir devant Dieu. Le fait d'avoir vécu avec des gens dans la prison de mon cœur, je ne les ai pas accordé le pardon. Que Dieu me pardonne pour cela. Et si ce conflit-là était un conflit, une guerre déclarée, déclenchée, ouverte, ce que je dois faire, c'est de rechercher la paix en allant demander pardon. Le pardon que j'irai demander à l'autre, après avoir demandé pardon à Dieu, le fait de ne pas avoir pardonné, je dois préparer ça dans la prière. Parce que il y a eu un seul démon de la haine. Le fait d'entretenir les conflits, plusieurs démons peuvent aussi entrer. Hein. Ça va faire un grand mur. Plusieurs démons peuvent entrer, des démons de mort, démons de ceci, démons de malédiction, démons de... Ils sont entrés dans ce conflit-là. Parce que quand dans ma tête, je commence à désirer la mort de l'autre, c'est déjà l'esprit de mort qui entre, oui ou non? Oui. Amen. Et plusieurs démons-là ne pensent pas que ça sera facile pour la réconciliation. Il faut d'abord, après avoir fait ta repentance devant Dieu, nous devons prier pour la démarche qui nous amène vers l'autre. Pour la réconciliation, la restitution ou la réparation en demandant pardon. La prière, je prie pour la personne ou les personnes qui étaient en guerre avec moi, les personnes qui doivent m'accueillir pour que nous puissions enterrer l'âge de guerre ensemble. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui n'a pas préparé sa réconciliation, qui n'a pas préparé sa restitution. Il est allé vite, sans prier, parce que tu dois prier que Dieu t'accorde même les paroles qu'il faut. Ou les versets qu'il faut que tu dois mettre dans ta démarche pour que ça soit assaisonné de la grâce. Pour que Dieu te précède même. Parce que Dieu peut même parler à la personne avant que tu n'arrives là-bas. Juste pour préparer le cœur de la personne. Mais la prière doit arranger tout ça. Que Dieu prépare son cœur, que le mur de séparation soit tombé et que Dieu te donne les paroles qu'il faut, le verset qu'il faut, le temps qu'il faut, que Dieu arrange cette rencontre-là. Parce que tu peux aussi aller voir quelqu'un, tu ne le trouves pas, il n'est pas là chez lui, il n'est pas à la maison. Mais que Dieu arrange ça, que vous puissiez vous rencontrer, que l'arche de guerre soit enterrée. Tout ça, c'est dans la prière qu'on prépare. La deuxième des choses, il faut que la démarche non seulement soit préparée dans la prière, la démarche soit conduite par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire les choses charnellement. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Même le jour que tu dois aller, même les paroles que tu dois faire sortir, même, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit,
il sait quelle parole mettre à ta bouche pour que l'autre soit touché et que la paix soit retrouvée. Alléluia. Amen. Conduite par le Saint-Esprit. Troisième des choses, il faut que cette démarche-là soit faite, poussée par l'amour. C'est l'amour de l'autre qui doit me pousser à aller vers. Si tu sens dans ton cœur mais que tu n'as pas toujours l'amour pour l'autre, ce n'est pas bien de le faire. Parce qu'à ce moment-là, tu viens parce qu'on t'a prêché, mais tu ne viens pas parce que tu aimes l'autre. S'il te donne une mauvaise réponse, tu peux t'enflammer aussi. Hein? Comment aimer celui qui t'a fait du mal? Comment aimer celui qui cherchait ma mort? Comment aimer? Comment est-ce que Jésus-Christ a aimé celui qui cherchait sa mort? Vous savez, vous connaissez celui qui cherchait la mort de Jésus-Christ dans la Bible? Il s'appelait comment? Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider chez qui aller. Parce que j'ai dit, ce n'est pas tout le monde que j'avais haï que je dois aller rechercher la réconciliation. Non. Si j'avais haï quelqu'un et il n'était pas au courant, c'était dans mon cœur. Je demande seulement pardon à Dieu, je m'arrête là. Mais si j'avais haï quelqu'un, nous sommes entrés en guerre. Il y a eu échange de paroles. Il y a eu, vous êtes arrivés même à vous battre. Au point de vous battre, c'était la guerre. Il a lancé les malédictions. Toi, tu as lancé les malédictions. C'est connu que vous êtes en conflit. Là, non, je demande seulement pardon à Dieu. Non. Là, vous devez aller vers l'autre. Et je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit soit là. C'est lui qui va te dire, chez lui, tu dois partir, chez l'autre là, c'est bon. Parce que tu peux penser que non, parce que c'était seulement dans mon cœur, l'autre n'a pas eu de dispute, on n'a pas eu de bagarre, on n'a pas eu de problème. C'était seulement dans mon cœur, je m'arrête là. Mais tu ne sais pas, je l'ai dit le matin, tu ne sais pas, peut-être que, plutôt je l'ai dit, peut-être que quand tu as parlé à ton ami intime est allé dire à son ami intime, l'ami intime de ton ami intime est allé aussi dire à son ami intime, et finalement c'est arrivé chez l'autre, tu ne sais pas. Toi tu dis non, c'est seulement dans ton cœur, c'est dans ton cœur. Tu as parlé à une personne, tu ne sais pas, je vous dis, tu ne sais pas. Et généralement, comment ça se passe? L'ami intime que tu as confié la situation va dire, je ne parle qu'à toi, je ne peux pas parler à une autre personne, c'est toi qui pouvez parler. Tu sais, Philomène a un problème avec, il a dit non, il ne sait plus. Il ne supporte plus. Hein. Non, je n'ai parlé qu'à toi, ce n'est pas une autre personne que j'ai dit. Hein. Et l'unique personne à qui on a parlé là, que ton ami intime a confié, elle aussi va confier à une seule personne. Et généralement, comment ça se passe? Ça va faire le tour comme ça, chacun dit à son ami intime, jusqu'à ce que ça va tomber aux oreilles de la concernée. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Parmi les amis intimes de l'un comme de l'autre, elle va craquer. Non, il ne faut pas dire que c'est moi, il faut vraiment me garder. Je vais te dire que cette femme-là ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle a dit ça à X, X a dit à Y. Moi, il faut me garder. Il faut vraiment, surtout pas vraiment citer mon nom. Sache qu'il ne t'aime pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, la guerre qui était froide, cachée, c'est maintenant déclenchée. Quand tu regardes avec un tu le salues, il prend peine ta salutation. Ça, ce n'est plus une guerre froide, c'est déjà une guerre. Il faut maintenant prier que le Saint-Esprit te révèle dans des cas comme ça,
que la personne est déjà au courant que tu as dit telle chose, vous demandez pardon. Ce sont des moments de prière parce que tu as déjà arrangé avec Dieu, Dieu va t'aider. Et je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, je vais te le dire, il ne t'envoie pas seul, il t'accompagne. Partout dans la Bible où Dieu a envoyé des gens, il était avec eux. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Et ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand il a envoyé les disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Amen. Dieu, quand il t'envoie pour la réconciliation, il sera là. Parce que c'est son œuvre. C'est une mission qu'il t'a confiée. Il est là, il ne peut pas t'envoyer seul, il sera là. Quand tu sors de ta maison, tu pries, sache que tu n'iras pas seul. Amen. Tu iras avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Et nous écraserons nos ennemis. Ça veut dire, Dieu sera toujours avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il faut que la démarche soit faite dans l'amour. Non seulement dans l'amour, mais il faut que la démarche soit faite dans l'humilité aussi. L'humilité. Je dis, il faut que ça soit il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait l'amour dans le cœur. Il faut qu'il y ait l'humilité. Ouais, je comprends ma soeur Ruth. La soeur Ruth a dit comment aimer quelqu'un qui a tué ton enfant dans la sorcellerie. Elle a posé la question. Moi, je dis, je comprends, mais ça n'a toujours pas été facile d'aimer un ennemi. Hein. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force d'arriver. Vous savez, moi, une fois, j'ai suivi à la télé un tueur en série. Aux États-Unis, un monsieur qui tuait les femmes, il violait, il tuait, il violait, il tuait. Et finalement, un jour, on a mis la main sur le monsieur, on l'a arrêté. Et le monsieur est allé, il a avoué le meurtre de tel. Et parmi les femmes, les filles que ce monsieur avait tuées, il s'est avéré qu'il y avait la fille d'une maman servante de Dieu. Et le jour du jugement, quand on allait condamner à mort ce monsieur, on a invité toutes les familles aux États-Unis. Ils étaient là et chaque personne, chaque famille devrait dire quelque chose par rapport à ce monsieur-là avant de donner la sentence. Et qu'est-ce que j'ai suivi ça à la télé. Hein? Et le membre de la famille vient. Et comment, je ne savais pas s'il le faisait pour se défouler, je ne sais pas. Ils ont commencé, un membre d'une famille a commencé à insulter le monsieur. Tu es un démon, tu es Satan, tu mérites la mort. Moi, je suis content que tu sois, toi aussi, mis à mort. Je suis content parce que tu es démon. Et le monsieur rigolait. Quand on l'a insulté, il est rigolé. Parce que ce n'est pas seulement lui qui rigolait. Hein. Dans la salle aussi, les gens rigolaient. Parce qu'on a permis à ces gens-là de dire ce qu'ils veulent, quoi. Chaque personne qui venait, il balançait des insultes, tu mérites la mort, tu en as eu pour ton compte, toi aussi tu vas sentir combien ça fait mal, souffrir jusqu'à mourir, comme tu as fait à nos filles. Et c'est arrivé le tour de cette maman-là.
chrétienne. Elle est venue la regarder, le monsieur. Il a dit, tu as tué ma fille. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je peux dire ou faire, je ne vais plus retrouver ma fille. Mais ce que je veux te dire, je t'aime et je te pardonne. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, j'ai senti que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Alléluia. Lorsqu'on insultait le tueur, il rigolait. Mais lorsque la maman a dit « je t'aime et je te pardonne », il a commencé à pleurer. Le tueur a tellement pleuré, la maman est venue l'embrasser. Quand elle l'a embrassé, le tueur a encore pleuré, et le jugement s'est arrêté là. J'étais là. Ah bon. Qui sait si avant de mourir, ce tueur-là s'était repenti aussi pour accepter Jésus-Christ? Qui sait si ces pleurs-là lui a mené à la repentance sincère et profonde pour être sauvé? Qui sait si ses péchés étaient pardonnés par cette repentance-là? Si je n'accorde pas le pardon à l'autre, la Bible dit Dieu aussi ne va pas m'accorder son pardon. Là où ça devient compliqué. Là où ça devient compliqué. Malgré que je suis victime, on m'a choqué, on m'a blessé, on m'a fait pleurer. Mais si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas non plus. À ce moment-là, je vais souffrir doublement. J'ai souffert à cause du mal qu'on m'a imposé. Je dois encore souffrir à cause de tous ces péchés que Dieu ne va pas pardonner. Et au-delà de tout cela, souffrir en enfer. Je dois accorder le pardon. Si vous êtes debout dans la prière, et que vous vous souvenez dans le cœur que vous avez un problème contre quelqu'un, pardonnez. Ça veut dire quoi? Accorder le pardon. Après avoir accordé le pardon, si le conflit nous a amené dans la guerre ouverte, je dois aller vers l'autre, demander pardon sur ce que j'avais fait de mal. Préparer cela dans la prière, que cela soit conduit par le Saint-Esprit, poussé par l'amour, que ce soit dans l'humilité. Tel que le Père nous a pardonné en Jésus-Christ, c'est comme ça que nous devons pardonner les autres aussi. Amen. Je pardonnerai vos péchés et je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Mais la relation avec l'autre, après tous ces pardons que j'ai accordés, que j'ai demandé, la relation avec l'autre doit être mise sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne te dis pas si tu pardonnes l'autre et c'est fini, vous commencez à manger, à dormir ensemble. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que l'amour et le pardon n'excluent pas la prudence. C'est aussi dans la Bible. Il faut être prudent. Une prudence conduite par pas une prudence charnelle.
Pas une prudence charnelle, mais conduite par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit en permanence avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Amen. Pour que tu saches, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Ça, vous vous êtes réconciliés, vous avez atterré l'âge de guerre, mais vous devez vivre désormais de telle manière. Tu n'as rien dans ton cœur, mais il faut vivre avec lui de telle manière. Je vous donne un exemple. Vous étiez fiancé et vous êtes la relation de ce fiançailles, c'est soldé en queue de poisson. Il y a même la guerre même qui s'est installée. Tu demandes pardon parce que j'étais insulté. Est-ce qu'il faut renouer cette fiançaille-là? Non. Tout dépend maintenant du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Tout dépend du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, puisque vous avez enterré l'âge de guerre, continuez. Vous voyez un peu l'histoire de Marie et Joseph, non? Oui. C'était aussi un conflit, hein? Parce que Joseph a remarqué le ventre de sa femme commençait à gonfler. Et finalement, dans tout le village, tout le monde parlait. Non, cette femme-là est allée voir ailleurs. Elle est revenue avec la grossesse. Tout le monde parlait. C'était déjà un conflit. Mais quand le Seigneur a intervenu, il a dit non, ce n'est pas ça. Mais ils ont enterré l'âge de guerre, le conflit a été enterré, mais ils ont continué par prends Marie ta femme. Dieu a dit prends Marie ta femme. Mais pour toi, ton cas, je ne sais pas te dire, avec le fiancé, vous vous êtes déchiré, vous vous êtes insulté. S'il faut vous réconcilier, je ne vous dis pas qu'il faut renouer avec le fiançailles. Non, c'est pas ce que je... Vous devez écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pareil pour les amitiés, pareil pour le frère et sœur. Nous étions amis intimes. Je ne sais pas dire qu'après la réconciliation, renouer avec l'ami intime. Non. Je ne sais pas si je fais quoi. Amen. Amen. Dis, Seigneur, aide-moi à arriver. Prions le Seigneur.